Arrêtez, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Quoi, une conférence Apple en avril? Mais il devait pas y en avoir une en mars? Ok, j'arrête. Donc oui, on est d'accord, tout le monde a pensé qu'Apple nous présenterait plein de nouveaux produits en mars. Finalement, ça n'a pas eu le cas, il va falloir attendre le mois d'avril. Vous inquiétez pas, on est déjà en avril, donc ça ne devrait pas être trop long d'attendre. Et en parlant d'attendre, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, on va passer tout de suite au premier produit qu'Apple devrait présenter dans sa keynote. En tout cas, c'est celui qui a le plus de chances d'être présenté, c'est l'iPad Pro. Je pense que s'il devait y avoir un produit qui devrait arriver avec pas mal de nouveautés, ça serait bien celui-ci. La dernière fois qu'il a été annoncé, c'était en mars 2020. Il viendrait avec pas mal de nouveautés, notamment l'écran mini LED. Donc c'est une technologie d'écran qui permet d'apporter énormément de choses. J'ai beaucoup d'estime pour cette technologie-là, mais je ne pense pas forcément que ça devrait arriver, même s'il y a pas mal de rumeurs qui le confirment. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, le mini LED permet d'avoir beaucoup plus de précision dans l'image, que ça soit dans les détails, mais aussi dans tout ce qui va être couleur. Et en plus, c'est top pour l'HDR. De toute façon, quand c'est bon pour les couleurs, c'est bon pour l'HDR, mais bon, peu importe, le mini LED, c'est le top. L'iPad Pro, il devrait aussi être compatible en 5G pour la version cellulaire et il devrait peut-être y avoir un design légèrement différent. Mais bon, on n'a pas non plus énormément d'informations par rapport au design, donc on va rester quand même tranquille, je ne vais pas me mouiller trop par rapport à ça. Au niveau des performances, il devrait avoir les performances de l'iPhone 12 en un peu améliorées, donc on devrait avoir une... Mais j'ai un faux contact avec ma lumière là? Je sais pas si ça passe. Non, je vais pas abandonner pour vous les gars, désolé. Ah, reprenons. Je sais ce qui va se passer. Ah, cette fois c'est bon. Et donc cette puce qui devrait être améliorée serait la puce A14X ou A14Z, on ne sait pas comment elle s'appellerait. On sait qu'elle va certainement, très certainement, exploser tout ce qui va être test de performance. On sait que la puce A14 sur l'iPhone 12 est déjà excellente et la A14X devrait se rapprocher des performances des Mac M1 qui équipent les derniers ordinateurs d'Apple, les derniers entrées de gamme on va dire. On a aussi des rumeurs concernant l'iPad mini. Alors ça, je vous en ai fait une vidéo dédiée de rumeurs. Je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse. Mais juste avant d'aller plus loin, j'ai YouTube qui m'indique encore que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne. Alors oui, je vous l'accorde, il y a de l'amélioration, mais c'est toujours pas assez pour dire que je ne suis pas ridicule sur YouTube. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge pour apporter un peu de motivation, de joie à ma vie. Je compte sur vous. Merci d'avance. Autre produit qu'Apple devrait présenter, c'est les AirPods. Ils sont sortis il y a 2 ans pour la version 2. Il y a eu beaucoup de sources très fiables qui disent qu'Apple devrait sortir des nouveaux AirPods dans cette keynote. Par contre, il y a aussi beaucoup de chances que la production soit retardée et du coup, il pourrait peut-être arriver en 2021. Dans tous les cas, on aurait un nouveau design. Il ressemblerait beaucoup plus aux AirPods Pro, mais ça serait plus une version light. On aurait les tiges plus petites, mais on resterait sur le même style d'embout, pas d'intra-auriculaire, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez en savoir plus, j'ai également fait une vidéo là-dessus qui regroupait toutes les rumeurs. Je vous la mets juste ici aussi. Par contre, je vous avoue, j'ai pas fait de vidéo du prochain produit, c'est l'Apple TV. Je crois que depuis que j'ai commencé la tech, je n'ai jamais rencontré personne qui a accordé beaucoup d'importance à l'Apple TV. D'ailleurs, je crois bien que même Apple ne respecte pas trop ce produit, ça fait 3 ans qu'ils ne l'ont pas mis à jour. La bonne nouvelle, c'est que comme Apple est à fond en mode gaming, en mode streaming aussi, avec Apple TV et Apple Arcade, on sait que l'Apple TV devrait être remise au goût du jour. On parle d'un nouveau, je mets bien des guillemets, processeur, le A12X, et il devrait venir avec une manette de jeu pour Apple Arcade et améliorer l'expérience qu'on aurait. Vous avez peut-être cliqué sur la vidéo à cause de ça, et on va dire vraiment doucement les gars, il y aurait peut-être un iMac dans le lot de produits qu'Apple va sortir, mais ça ne serait pas l'iMac dont je vous ai parlé dans mes anciennes vidéos. Ça serait un iMac comme celui qu'on a actuellement, mais avec la puce M1. Pas de M1X, pas de M2, non, la puce M1, c'est tout celle qu'on a sur le MacBook Pro. En gros, comme il y a Intel et Apple qui se font la guerre un petit peu, vous avez vu peut-être ma vidéo réaction, et que le fait d'avoir des iMac sous Intel, ça baisse les ventes d'Apple, Apple a décidé de mettre tout en place pour vendre l'iMac M1 le plus vite possible. Pour ce qui est de la version M1X ou M2, avec le nouveau design dont j'ai parlé dans la vidéo, il faudra attendre un petit peu, mais dans tous les cas, je vous laisse voir ma vidéo dédiée, vous en saurez beaucoup plus et vous aurez beaucoup plus d'informations là-dessus. Ah oui, et dernière chose, j'allais oublier les AirTags. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette technologie qui va arriver, que Apple va mettre en place, je vous ai fait un petit résumé de ce que c'était dans ma vidéo de keynote de mars. Je vous glisse encore ça juste ici. J'ai pas envie de perdre mon temps à expliquer ce que c'est vu que c'est pas vraiment très intéressant. J'espère que vous me comprendrez et peut-être que vous-même vous en avez marre d'entendre parler de ce produit. Donc, on laisse tomber. Dites-moi dans les commentaires quel produit vous intéresse le plus parmi tous ceux que j'ai pu donner. Comme ça, je saurai quel produit tester en premier. En tout cas, si vous voulez pas rater mes tests, je vous laisse vous abonner à la chaîne pour ne pas les rater évidemment. Nous, on se dit à très bientôt. C'était André Martin.